Alors, le titre de l'homélie ce soir est Le plus grand bonheur ou Marie, enseigne-nous. Alors, bien sûr, à ce temps-ci de l'année, on a beaucoup d'occasions de fêter, de nous retrouver avec des collègues, avec des amis, avec la famille. Et on a l'occasion d'avoir toutes sortes d'abondance, de repas, de nourriture, de boissons, de cadeaux, de toutes sortes de choses. Et je pense que ça apporte beaucoup de réjouissance, peut-être aussi du bonheur. Je pense que c'est une belle occasion de réfléchir sur le bonheur. Qu'est-ce que le bonheur? Qu'est-ce qui me rend heureux? Qu'est-ce qui est le vrai bonheur? Et je dirais peut-être, qu'est-ce qui est le plus grand bonheur? Alors ce soir, moi, je vous propose une conversation, un dialogue avec une réflexion qui m'habite à cette période-ci de ma vie et avec les textes que nous venons d'entendre. Peut-être que ça peut nous éclairer sur qu'est-ce qu'on pourrait vivre comme plus grand bonheur aujourd'hui, au début de cette période des fêtes. Ce dont je veux vous parler, c'est quelque chose qui m'habite depuis longtemps. C'est une réflexion que je me fais sur qu'est-ce que le cheminement spirituel? Et j'ai eu l'occasion d'en parler avec toutes sortes de personnes les dernières semaines, des personnes que j'accompagne, des gens avec qui j'avais des conversations. Et c'est un sujet qui me touche particulièrement à ce moment-ci où j'arrive à la fin de mon mandat comme curé. Alors j'ai le goût de vous partager un petit peu l'état de ma réflexion là-dessus. Qu'est-ce que la vie spirituelle et comment on avance dans notre vie spirituelle? Je dirais de façon simple qu'on a trois grandes étapes dans la vie spirituelle. Première étape, je l'appellerais l'enfance spirituelle. C'est une étape fondamentale. C'est au début de notre vie de foi. On a besoin de se faire redire qu'on est aimé. On est aimé pour tout ce que nous sommes, que nous avons de la valeur, de la dignité, que Dieu s'intéresse à nous, qu'il est content de nous créer sans cesse. Cette étape fondatrice, elle nous permet de tout prendre notre ampleur dans la vie. On en a besoin, c'est le fondement. Et s'il y en a qui, à différents moments dans leur vie, ont eu des fragilités dans ces premières étapes de vie ou de vie spirituelle, souvent le défi va être plus grand par la suite des choses. Il y a comme des guérisons, des réparations qui peuvent être nécessaires. Dans cette première étape-là, on goûte, on reçoit, on accueille. Je comparerais ça à ce que nous vivons lorsqu'on est un enfant. C'est très bien et c'est très beau. En même temps, ça m'arrive assez régulièrement, il y a des gens qui viennent me voir qui me disent à un moment donné, c'est drôle, j'ai comme le goût d'aller un peu plus loin. Il me semble que je ne peux pas juste recevoir dans ma vie de foi. Il me semble que j'aurais le goût de donner à mon tour. Est-ce que je ne pourrais pas faire quelque chose pour faire la différence? Quand j'entends ça, je trouve toujours que c'est un bon signe. Parce que ça nous montre qu'on est en train de passer à une deuxième étape dans notre vie de foi, que j'appellerais celle de la maturité dans la foi. On pourrait comparer ça à passer de l'enfant à celui qui devient parent. C'est-à-dire que là, on n'est plus juste dans je veux recevoir des choses, mais j'ai le goût de partager, j'ai le goût de donner. Et dans notre vie de foi, ça se manifeste chaque fois qu'on sort de nous-mêmes. On n'est plus préoccupé juste par mon bien-être, puis peut-être même que dans la foi, authentiquement, là, ça arrive souvent, les gens vont dire, je ne ressens plus vraiment autant de sensibilité qu'avant, mais ma foi est plus profonde et elle me permet d'aider d'autres à grandir dans la leur. Ça, c'est signe qu'on est en train de devenir parents, porteurs de foi pour les autres. Et je dirais, moi, pour l'avoir expérimenté aussi, c'est qu'on goûte nos consolations moins à travers ce que nous vivons personnellement qu'à travers ce qu'on voit qui se passe parfois à travers nous vers les autres. Et chaque fois qu'on voit les autres grandir, là, on se réjouit. Alors, cette deuxième étape de maturité, elle est très profonde et très importante. Elle change notre identité complètement. Et je crois qu'il y a une troisième étape, une grande étape de vie spirituelle que j'appellerais la sagesse. Et là, la sagesse, ça amène une sérénité, un détachement, une capacité de se réjouir que les autres soient rendus à un moment d'enfanter. C'est pour ça que j'aime à comparer cette période de vie spirituelle à être grand-parent dans la foi. C'est-à-dire que ceux que j'ai accompagnés, ceux avec qui j'ai aidé, si je vois qu'à leur tour, ils peuvent aider, alors là, je me réjouis. Dit autrement, c'est quand on arrive à cette étape de spiritualité, on se réjouit que la vie continue son chemin, même indépendamment de nous. Ça prend un grand détachement de soi. Ce n'est pas qu'on n'est plus important, ce n'est pas qu'on n'a plus de valeur,
mais on est rendu tellement détaché, libre, qu'on laisse Dieu agir de la manière qu'il veut bien. Et c'est étonnant la fécondité que ça peut amener. Cette réflexion que je porte depuis un bout de temps, je la compare souvent à la réflexion de Sainte Thérèse d'Avila qui parlait des 7 demeures dans la vie spirituelle. Et elle dit justement que les 3 premières demeures, c'est comme l'enfance. Et il y a une transition qu'elle appelle la quatrième étape, c'est la nuit des sens. Et là, on perd le goûter, le senti, le sensible de la foi pour être comme purifié, pour arriver à l'étape 5. Et l'étape 5, on la comparerait à ce que je disais à être parent. Puis elle parle d'une 6e demeure qui est, elle, nettement plus redoutable. Elle appelle ça la nuit de l'esprit. Et c'est comme si, effectivement, pour atteindre son plein déploiement dans la vie spirituelle, on doit, certainement comme Jésus, comme Marie et tant d'autres avant nous, traverser les ténèbres et même la mort et résurrection. Il y a quelque chose qui nous dépasse ici. Mais quand on accepte de traverser ça, là, on peut atteindre la 7e demeure et la fécondité en toutes choses. Bon, ça, c'était mon petit tableau de base, si vous voulez, en matière de cheminement spirituel. Je l'applique ces temps-ci à ce que je vis. Comme prêtre, après 5 ans et demi, j'arrive à la fin de mon séjour parmi vous, puis j'ai goûté à maintes et maintes reprises l'action de Dieu en moi, mais aussi des fois à travers moi. Et à chaque fois, ça me dépasse. C'est justement une joie de se rendre compte que la foi, elle fait son chemin et qu'elle continue à rayonner. Là, le fait que je sois appelé à partir, c'est comme si j'entrais vers un départ. Et là, je dois accepter que le chemin de Dieu, la grâce de Dieu va se faire autrement, par d'autres personnes et par d'autres moyens. Mais entrer dans cette vision des choses-là m'amène beaucoup de sérénité. Puis je suis en paix avec ça, parce que ça me dit, Dieu qui agit ne cesse jamais d'agir. Et celui qui prend soin de nous va continuer sans cesse à prendre soin de nous. Je disais, ça peut être la même chose pour chacun d'entre vous aussi, ceux qui sont parents ici. Vous avez connu le jour où vous êtes devenus parents. Et il y a un avant et un après, n'est-ce pas? Et ta vie est changée. Tout simplement, du jour au lendemain, tu n'es plus la même personne. Tu es devenu une maman, un papa. Et ça change tout. Tu ne peux plus vivre pour toi-même. La grande responsabilité qui accompagne ça, c'est qu'on n'est pas juste parent 9 à 5 hein, ou 5 à 7. On est parent 24 heures sur 24. Ça veut dire qu'il y a une responsabilité puis un décentrement radical qui s'opère. Surtout quand l'enfant est tout petit et complètement dépendant de moi. Je dois prendre soin de l'autre. Et ça amène un décentrement extraordinaire qui, même si c'est exigeant, on le sait tous, c'est aussi une des grandes joies de la vie. Ça donne du sens à notre vie de vivre pour les autres. J'aime à penser et à rappeler ce que ma mère dit souvent là-dessus. Elle a dit, le plus grand bonheur dans la vie, ce n'est pas d'être parent, c'est d'être grand-parent. Et je crois qu'il y a quelque chose de très juste là-dedans. Et ça rejoint une tradition biblique très ancienne aussi. Dans la Bible, il faut le savoir, être parent, c'est vu comme la plus grande bénédiction qu'on ne peut pas avoir. On ne peut pas attendre rien de plus. Pour moi, ça doit certainement venir du fait que le peuple, dans l'Ancien Testament, mais il n'y avait pas toujours la pleine conscience de cette vie éternelle à laquelle on est appelé à vivre avec Dieu. Donc peut-être que dans ce cadre-là, on voyait que les enfants étaient super importants parce que c'est la seule manière de durer au-delà de la mort. On se continue à travers nos enfants et nos petits-enfants. Je crois en même temps que dans la culture juive, être parent, ça nous mettait en communion avec le mystère profond de Dieu, un Dieu qui est fécond, qui est un Dieu qui est vivant. Donc, être parent, ça rejoint une fibre biblique très profonde. En même temps, ça nous ouvre sur des perspectives inattendues. Moi, j'aime à dire aux parents, le rôle des parents, ce n'est pas d'élever des enfants. Le rôle des parents, ce n'est pas d'élever des enfants. Le rôle des parents, c'est d'élever de futurs parents, ultimement. Et je veux dire par là, peut-être qu'ils auront des enfants ou pas, mais d'élever des gens qui, à leur tour, trouveront leur pleine fécondité. Et là, ça permet de dire, comme le vieux Siméon, maintenant je peux m'en aller en paix, j'ai vu la vie qui fait son chemin. Et ça nous amène à traiter chaque enfant avec une dignité extraordinaire, parce qu'on voit déjà toute la potentialité qui est présente en cet enfant-là dès son plus jeune âge. Ce chemin de spiritualité se vit aussi pour les gens qui n'ont pas d'enfants. Ceux qui sont célibataires ou qui n'ont pas d'enfants,
on trouve une fécondité autrement. Et quand tu aides quelqu'un, le jour où tu es capable de la laisser aller, tu es en train de devenir grand-parent spirituel. Alors, je pense que c'est une méditation qui peut nous aider, chacun et chacune, quel que soit notre état de vie. Alors, cette semaine, quand je préparais pour l'homélie, j'ai vu ce très, très beau texte, un texte absolument lumineux. Il me semble que ça lui a donné un relief différent. Et je vous le partage, ma réflexion. Alors, d'abord, on a un texte qui nous parle de bonheur. Ça, je trouve ça intéressant. C'est ça que Dieu veut pour nous. Il ne cesse de nous proposer bonheur sur bonheur sur bonheur. On parle 2 fois dans le texte de tressaillir. 2 fois, on parle de béni, être béni. On dit bonheur, puis on dit heureuse. Alors, en quelques phrases à peine, on a là un discours, une rencontre qui multiplie la joie et le bonheur. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette image que je vous propose, la rencontre entre Marie et Élisabeth. Cette rencontre-là, elle multiplie la joie. Et je pense que c'est un des secrets du bonheur qu'on a aussi. Un bonheur, si on l'a, mais on ne le partage pas, ça reste là. Mais si on le partage, mais là, il y a quelque chose qui est magnifié dans le don et dans la mutualité. Chaque rencontre authentique et belle nous permet de vivre un bonheur inattendu. Maintenant, remarquez les 2 femmes, comment elles agissent. Marie, elle vient d'entendre la plus grande nouvelle, quelque temps avant dans le récit, là, on ne l'a pas entendu ce soir, mais elle est enceinte, et pas de n'importe qui, du Sauveur d'Israël, de Jésus. Alors, elle est déjà dans un bonheur extraordinaire. Qu'est-ce qu'elle fait? Immédiatement, nous dit le texte, rapidement, elle se met en marche. Elle n'est pas centrée sur elle. Elle n'est pas centrée sur son bonheur. Elle est déjà tournée vers l'autre. Imaginez la grande intériorité de Marie, sa liberté. Elle se met en marche rapidement. Et Élisabeth a une de ses belles phrases, une des très belles phrases de l'Évangile. Elle dit, « Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Sauveur vienne jusqu'à moi? » Luc nous dit qu'elle a été inspirée de l'Esprit pour dire ça. Comment ai-je ce bonheur? Alors, elle est dans un bonheur que Marie soit la mère du Sauveur. Faisons une petite parenthèse. Supposons qu'Élisabeth avait été un petit peu jalouse, là, tu sais. Hein, on pourrait imaginer qu'Élisabeth aurait pu se dire, pourquoi c'est elle qui est la mère du Sauveur? Ça aurait pu être moi, hein? Pourquoi c'est elle? Et elle aurait pu être dans son propre bonheur. Le texte nous dit elle avait pris de l'âge et que là, le fait qu'elle soit enceinte, c'était déjà extraordinaire. Elle aurait pu être dans ses affaires, elle aussi. Non, elle se réjouit de la joie de Marie. Elle se réjouit que Marie soit féconde. Ça, mes amis, on a là une vraie piste de croissance spirituelle. Si vous voulez grandir dans votre maturité et jusqu'à une sagesse spirituelle, vous avez là le point tournant. Est-ce que je me réjouis du bonheur de l'autre ou est-ce que je suis jaloux du bonheur de l'autre? Est-ce que je me réjouis que l'autre soit féconde et fécond, indépendamment de moi? Ou est-ce que je suis dans l'envie ou la jalousie? Vraiment, là, si on peut grandir, c'est là qu'il y a un passage très, très important. Alors, quand je regarde la statue de Marie ici ce soir, ça me fait plaisir. Vous voyez, c'est Notre-Dame-du-Cap. Bien, je me disais, c'est peut-être une piste de méditation, de réflexion à avoir. Est-ce que je me réjouis du bonheur de Marie? On peut donner à Marie un rôle dans notre vie. Et c'est peut-être de nous entraîner, de nous enseigner une profonde sérénité, une vraie sagesse. Peut-être que Marie peut nous enseigner le chemin du plus grand bonheur. Si on se réjouit pour elle. D'ailleurs, elle le dit dans l'Évangile, « Toutes les générations me diront bienheureuse. » Je crois qu'il y a un mystère là-dedans, qu'on est invité à creuser dans notre relation à Marie. Ça vaut la peine de s'y arrêter. Alors, à quelques jours de Noël, ce que je veux vous offrir ce soir, c'est peut-être quelques pistes qui émanent et de ma réflexion et du texte. Par rapport à Noël, avez-vous hâte à Noël, vous autres? Oui, il y en a quelques-uns. Quelques-uns. Écoutez, je demandais à des enfants récemment, avez-vous hâte à Noël? Oui! Pourquoi? Parce qu'on va avoir des cadeaux. Ça, c'est la première étape de la vie
en termes humains et même spirituels, si vous voulez, là, c'est on va recevoir. On est content. Alors, quand je m'adresse à des adultes, je dis, avez-vous hâte à Noël? On a peut-être perdu un petit peu la magie de l'enfance. Hein? On est moins prêt à vivre de cette simplicité de se laisser aimer. Je pense qu'il y a là aussi un vrai défi de croissance. On vit dans un monde où on a de la misère à donner et à recevoir. On dirait que si quelqu'un nous donne quelque chose, on a peur qu'il attende quelque chose en retour. Hein? Est-ce qu'il n'y a pas des fils attachés à ça? Là? Alors, quand on fait des échanges de cadeaux, ça arrive parfois qu'il va même avoir des paramètres très précis. On ne dépasse pas tel montant d'argent. Hein? On veut être sûr que tout est bien égal. Ça parle de notre difficulté à nous laisser aimer. Et peut-être du défi que nous avons à entrer dans un deuxième bonheur. Et si Noël, ce n'était pas juste de recevoir des choses. Et si Noël, pour nous, c'était de trouver la joie dans le don. Noël, ça serait déjà très différent. Jésus, c'est ce qu'il dit. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et je crois que Jésus est en train de nous indiquer quelque chose. Il y a plus de joie, une joie plus profonde si on est adulte que si on est enfant. Si on est juste dans la réception, mais si on entre avec Dieu dans le don. Et qui mieux que Dieu peut nous enseigner la joie du don? Il n'est que don, notre Dieu. Il n'est qu'amour. Moi, je crois quand même qu'il pourrait y avoir une troisième manière de vivre Noël. Ça serait pour ceux d'entre nous qui ont atteint un niveau de sagesse, de sérénité impressionnante. Presque des saints et des saintes. Là. Mais si vous êtes dans cette catégorie-là, ben, je dirais, avez-vous hâte à Noël? Vous diriez oui. Et pourquoi? Parce que peut-être que je peux apprendre à d'autres la joie de donner. Plus grand encore que de donner, apprendre à l'autre à donner à son tour. Et si on entre dans cette sagesse, on entre dans une joie qui se multiplie. Et si on faisait ça, nous autres, autour de Noël ces temps-ci, si on accompagnait les uns les autres dans une école du don qui se donne et qui se redonne sans cesse, il me semble qu'on entrerait dans une joie qui nous dépasse. Deuxième chose que je veux vous présenter par rapport à Noël. Les textes de la liturgie nous parlent du mystère de Noël. J'intuitionne que pour vraiment vivre Noël, comme Marie, il faut faire un lien entre Noël et Pâques. Ce que je veux dire par là, Pâques, vous le savez comme moi, c'est la mort et la résurrection de Jésus. Je pense que si on veut vivre vraiment Noël, tout le monde ici ce soir, on doit le vivre dans la profondeur de toute notre histoire humaine actuelle. On ne fera pas une joie de Noël artificielle, ou encore pire, illusoire, qui ferait comme si on oublie qu'il y a des malheurs et des défis dans le monde actuel. Ce n'est pas de ça dont Dieu nous parle. S'il nous parle d'une joie, ce n'est certainement pas en niant notre histoire, y compris nos peines et nos souffrances. Le vrai mystère de Noël nous amène à une joie qui dépasse la mort, la violence, la haine. C'est ça qui est le mystère de Pâques. Et Marie, elle trouve sa joie pas naïvement. Marie, elle est adulte. Elle est extrêmement responsable dans sa manière de vivre sa foi. Et même les textes de l'enfance nous disent qu'un jour, Marie, en amenant Jésus au temple, se fait dire elle-même, « Un jour, une épée te percera le cœur. » Marie, elle sait que d'avoir un enfant, ça va y amener des souffrances. Et moi, je crois même qu'au pied de la croix, Marie, elle a été amenée à offrir son fils une deuxième fois, à le donner une deuxième fois. Mais ce faisant, elle entre dans une fécondité, dans une joie qui dépasse tout. Je vous propose ceci. Vivons Noël à ce niveau de profondeur. Bien sûr, je n'ai rien contre les cadeaux, les emballages, les décorations, la nourriture, tout. C'est correct, c'est bon, c'est agréable, c'est bien. Mais si Noël, pour nous, cette année, c'était plus encore, surtout ceux d'entre vous ici qui ce soir êtes dans la tristesse, c'est pour vous aussi Noël. Et si Noël, c'était d'entrer en communion avec Marie, avec cette sagesse, cette manière de retrouver une paix qui dépasse toute chose, Noël serait vraiment pour vous une occasion de croissance inattendue. Alors, dans le titre, je disais,
le plus grand bonheur où Marie enseigne-nous. J'ai le goût qu'on lui demande à Marie. Marie, enseigne-nous. Enseigne-nous comme toi. Tu étais si jeune et déjà tu étais décentré de toi. Tu étais si jeune et déjà tu avais entré dans la dynamique du don jusqu'au bout. Et tu as été cohérente, Marie, jusqu'au bout. Enseigne-nous, Marie. Enseigne-nous la vraie joie de Noël. Enseigne-nous la manière de vivre ce bonheur, ce plus grand bonheur, ce triple bonheur que toi-même tu as vécu. Apprends-nous à y entrer à notre tour. Que le Seigneur nous donne, à la suite de Marie, déjà de tressaillir de cette joie. Amen.